Bon, animer une réunion, évidemment, ça dépend de vous. Votre capacité à introduire, à conclure, à préparer, ça, vous savez faire. Mais ça dépend aussi un peu des autres. Hein, la faute, elle est à 50-50 quand ça se passe pas bien. C'est pas que vous qui êtes responsable, mais c'est pas que non plus. Et pour bien préparer, pour bien gérer une réunion, moi je vous invite à réfléchir aux différents modèles de personnalité de vos interlocuteurs. J'en ai répertorié 7 et dans cette typologie qui se veut un peu légère, qui est prête à faire sourire, moi je vous invite à me dire si les gens dont je vais parler vous font penser, les gens vous font penser à des gens que vous connaissez, à des personnes que vous voyez au quotidien quand vous avez animé des réunions. Et l'idée, c'est de vous présenter les différents profils, donc les 7 profils, et de vous dire comment les gérer, ces profils en réunion, si vous voulez profiter au maximum de la présence de vos interlocuteurs. Le premier profil dont j'aimerais vous parler, c'est le profil joyeux. Le profil joyeux, très intéressant en réunion, va mettre beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, va tirer tout le monde vers le haut, mais le problème, c'est qu'il va falloir le canaliser, parce qu'il peut avoir tendance à s'éparpiller, à trop parler, et donc moi, pour gérer quelqu'un qui est plutôt joyeux en réunion, quelle qu'en soit la raison, je vais éviter de trop solliciter cette personne avec ma communication non verbale, je vais peut-être pas trop le regarder, pas me tourner vers cette personne, et encore moins solliciter cette personne avec ma communication verbale. Je la sollicite le moins possible, ne vous inquiétez pas, elle communique déjà assez. Donc appuyez-vous sur le côté enthousiaste, mais canalisez en évitant de sursolliciter. Le deuxième profil, lui qui est assez embêtant, c'est le grincheux. Grincheux, il est là et il conteste tout. Il remet tout en question. C'est pas contre vous qu'il en a, mais il est juste de mauvais poil. Et l'objectif pour vous, afin de gérer un profil grincheux, c'est de le dérider. Comment? En lui demandant d'appuyer tous ses propos sur des faits. Non, mais on n'y arrivera pas, ça peut bien se passer. Ah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Voilà, vous allez demander à cette personne de se justifier. Vous allez voir que quand on le déride en lui demandant de se justifier, en général, un grincheux se calme plutôt pas mal. Le dormeur, lui, on le connaît bien aussi en réunion. Il est là sans être là, tout en étant là. Il fait acte de présence, mais on sent que la soirée a été longue la veille. Pas spécialement en forme, pas beaucoup d'énergie et il n'est pas très dynamique. Lui, pour le réveiller, vous pouvez lui demander son avis, donc le solliciter davantage verbalement et non verbalement, lui demander de faire des synthèses partielles pour s'assurer que tout le monde a bien compris, lui demander son recul afin de l'impliquer davantage. Il va falloir l'impliquer davantage dans la réunion si vous voulez profiter de sa présence lorsqu'il est là. Le professeur, alors lui, il est particulier, en général, il est un peu plus âgé que vous. Il n'anime pas la réunion, mais lui, il est là dans l'entreprise depuis longtemps, il connaît tout et il essaie toujours de montrer qu'il connaît tout sur tout. Alors c'est génial quand il s'agit du sujet de la réunion, c'est plus compliqué quand il veut vous montrer son expertise sur des sujets qui n'ont rien à voir. Donc c'est à vous de le couper de façon polie, de le remercier, merci beaucoup. Là, on est sur un autre sujet. Donc je me permettrai de revenir plus tard sur ce que tu dis, mais encore une fois, merci. Vous devez aller dans le sens du poil. Vous allez être sympathique, mais être ferme. Et être sympathique de nouveau. Méthode sandwich, ça vous rappelle certainement quelque chose quand on parlait d'assertivité. Le nouveau, alors lui, contrairement au dormeur, il a envie d'être là, il est plutôt en forme, mais il est assez perdu. Et vous allez l'aider de plusieurs façons. D'abord, vous allez vous assurer, en le regardant davantage, qu'il comprend tout ce qui se passe. Vous allez aussi multiplier les synthèses intermédiaires pour vous assurer que tout le monde a bien compris, afin de l'inclure et de ne pas perdre le potentiel qu'il peut apporter à la réunion. Le timide, lui, il garde la tête basse, il évite de croiser le regard de ses interlocuteurs, il est plutôt concentré sur lui. Vous allez le solliciter en valorisant ses réponses, quelles qu'elles soient, lui poser des questions plutôt fermées au début pour ne pas avoir à trop l'exposer et de plus en plus avec le temps l'inviter à interagir avec des questions ouvertes. L'idée, c'est pas forcément de mettre à l'aise ou pas mettre à l'aise, c'est de pouvoir exploiter les connaissances et les compétences de chacun en comprenant leur profil de personnalité lorsqu'ils sont en réunion. Allez, peut-être l'un des pires profils, et on verra le profil le plus difficile juste après, c'est le profil sorcier. Le profil sorcier, c'est quoi? C'est le grincheux, donc quelqu'un qui est de mauvais poil, sauf qu'il n'est pas de mauvais poil pour une raison aléatoire, il est de mauvais poil à cause de vous. Il ne vous aime pas. Et il fera tout pour vous mettre en difficulté, pour vous descendre devant les autres. Il cherche à poser des questions pièges, à vous entraîner là où vous n'avez plus d'expertise. Il en veut à la personne qui anime la réunion. Là, l'idée, c'est de tout faire pour éviter le ping-pong. Quand il cherche à vous attaquer, vous parlez aux autres. Qu'en pensez-vous? Donc, vous invitez les autres à interagir. Ce n'est pas vous et lui, c'est vous, lui et les autres. Donc, vous êtes dans une réunion. Vous pouvez aussi lui renvoyer les questions du groupe pour lui demander ce qu'il en pense, afin de bien montrer aux autres qu'il, elle, est tout seul. Donc, le corneriser
et au fond, lui laisser une maigre place. Et enfin, un profil assez délicat à gérer, qui est le profil prince, personne en général assez âgée, généralement plus masculine, qui, voulant vous aider, va dire à quel point vous êtes quelqu'un de génial, d'intelligent, de brillant. Et en fait, en faisant ça, cette personne ne s'en rend pas compte, mais elle va polariser énormément le groupe. C'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir des gens pour vous, dont elle fait partie, elle en est d'ailleurs le leader, et de l'autre côté, des gens contre vous. Oh là là, t'as vu, etc. Donc en voulant vous aider, en voulant vous mettre en avant, elle polarise le groupe, et cela peut porter atteinte à la réunion. Voilà donc les différents profils de personnalité. Pour gérer le profil prince, bien sûr, vous allez le remercier pour votre soutien et l'inviter avec un grand sourire en lui disant que vous pouvez tout à fait gérer tout seul et encore une fois, merci beaucoup. Donc là, il s'agit de faire preuve de tact, repérer dans un premier temps les différents profils de personnalité et ensuite les gérer pour éviter ou profiter de leur personnalité, de leur présence lors de la réunion. Bon, si c'est OK pour vous, demain, prochaine réunion, cette semaine, vous faites attention aux différents profils et vous allez voir que vous allez reconnaître, à mon avis, plus d'un des profils dont on a parlé aujourd'hui. À demain pour la suite de la prise de parole en réunion.